Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Les deux journalistes français, on l'a dit, sont bien arrivés à Beyrouth. On est très content pour eux, mais la ville de Homs est tombée après des semaines de pilonnage et de répression. Elle est tombée dans les mains du régime syrien. Que fait l'Occident, Éric ? Oui, il se passe quelque chose d'important en ce moment au siège de l'ONU à New York au sujet de la Syrie. C'est qu'il ne se passe rien. Les diplomates font assaut d'ingéniosité, multiplient les changements de virgule, des émissaires sont envoyés à Damas, mais rien n'en sort. Le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, s'exaspère, mais rien n'y fait. Les Américains annoncent la fin du régime d'Assad qui tient toujours. L'impuissance des Occidentaux est un fait politique majeur. Elle est l'exact opposé de leur activisme dans l'affaire libyenne l'an dernier. Elle en est d'ailleurs en partie le produit. Au-delà des alliances traditionnelles de la Russie, des arrangements pétroliers de la Chine avec l'Iran, les deux grandes puissances orientales veulent montrer qu'ils ne s'en laisseront plus compter. La Syrie est le prétexte pour montrer avec éclat au monde que la domination occidentale a cessé. L'affaire libyenne avait fait croire le contraire. Certains beaux esprits parisiens avaient même cru que la Libye marquait le début d'une ère nouvelle, où le droit d'ingérence humanitaire serait la nouvelle loi du monde, où la communauté internationale ferait respecter partout les droits de l'homme au détriment de la vieille règle des nations, charbonnier et maître chez soi. En fait, ce qu'on a appelé la loi de la communauté internationale n'était que la loi de l'Occident, la loi de la superpuissance américaine même, qui pouvait bombarder qui elle voulait, Serbes, Pakistanais, Irakiens, quand elle voulait. Donc si je vous comprends bien, cette époque est révolue. Et oui, cette époque est révolue. L'ONU revient à son impuissance de la guerre froide, mais non parce qu'il y a deux camps qui s'opposent, mais parce que le monde multipolaire fait émerger de nouvelles puissances. Chine, Russie, mais aussi Brésil, Inde, Afrique du Sud, bien décidées à faire respecter leur souveraineté souvent récente et leur puissance toute neuve. Une réforme de l'ONU qui prendrait en compte ce nouveau rapport de force, bien éloigné de celui né en 1945, n'arrangerait rien. Au contraire, elle consacrerait le blocage éternel. En fait, nous revenons à la réelle politique qu'a inventée l'Europe au XVIIe siècle lors du fameux traité de Westphalie en 1648 qui reposait sur le respect de la souveraineté des États. La France, de Richelieu à De Gaulle, fut longtemps le porte-drapeau de cette réelle politique. Elle ne connaissait que des États, pas des régimes. Elle ne portait pas de jugement moral sur eux. Mais la France sarkozyste a toujours hésité entre les deux visions. Elle a reçu en grande pompe et le Libyen Kadhafi et le Syrien Assad parce qu'elle pensait que c'était l'intérêt de la France. Mais elle a abattu Kadhafi et a pris la tête de la lutte contre le boucher d'Homs au nom des droits de l'homme. Mais la résistance onusienne des Chinois et des Russes oblige les adversaires d'Assad à se dévoiler. On voit s'agiter le Qatar, l'Arabie Saoudite, on évoque une aide militaire aux insurgés, on voit poindre une alliance sunnite soutenue par l'Occident contre un axe chiite, Iran-Syrie aidé par les Russes et les Chinois. La guerre civile syrienne est en train de devenir un affrontement international, bloc contre bloc. Éric Zemmour, on vous retrouve sur RTL.fr.